Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de BIM, la crypto du protocole BIM, qui est vraiment dans l'écosystème gaming à proprement parler. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est un écosystème qui s'est valorisé très rapidement, dans lequel on veut vraiment mettre à disposition un ensemble d'écosystèmes, que ce soit à travers un hub, que ce soit à travers l'instanciation de BIM en lui-même, du protocole, pour les jeux vidéo. Que ce soit dans la distribution, que ce soit même dans tout ce qui est artifice et conception des jeux vidéo, pour avoir un écosystème complet. Ça me fait un petit peu penser, dans sa construction, à l'idée d'origine qu'on avait au niveau de Gala, qui a dérivé quand même depuis un certain temps. Bref, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on construit sur BIM, on va avoir accès à la scalabilité, ce qui est plutôt classique, on parle de 4500 transactions par seconde, on va avoir ici une gestion des fees, donc des frais de transaction qui sont faits exprès justement pour du jeu vidéo. On rappelle que les jeux vidéo, c'est ce qui consomme le plus en termes de transactions et en termes de frais de transaction. Quand on développe sur du Web3, c'est quelque chose qui est excessivement cher, et en tout cas qui, pour l'instant, malheureusement, est toujours très compliqué à gérer sur du long terme. Donc avoir un écosystème complet dans lequel on a une gestion des frais, c'est positif, et c'est le cas de BIM. En tout cas, c'est la valeur qu'il propose pour l'ensemble de l'écosystème et pour l'avènement. Autre chose, c'est que BIM, ici, a une dilution qui est quand même relativement conséquente, et dans lequel on continue à avoir une pression baissière, et qui se diminuera jusqu'en début janvier. Néanmoins, c'est une pression baissière qui est équivalente, que l'on a depuis 2023 et 2024, et donc, pour moi, on est dans quelque chose qui reste cohérent avec ce qu'on a déjà vécu. Si ça a bien fonctionné avant, il y a de grandes chances que la pression baissière ne soit pas plus importante, et donc, dans une phase d'hyper-accélération, on ne la sente même pas. L'autre élément à prendre en considération, c'est que BIM a un partenariat directement avec IMX. Immutable, pour rappel, Immutable, c'est quand même le leader au niveau de la partie Web3 sur le gaming, et toute l'instanciation des NFT et la valeur apportée par les NFT dans le gaming. À savoir que l'avantage de IMX, c'est qu'on a quelque chose qui est vraiment très scalable, à très faible coût, et qu'ils ont instancié leur propre ZKEVM, donc vraiment une technologie qui permet de diminuer drastiquement les coûts et d'aller très vite dans l'instanciation de l'ensemble de l'écosystème gaming, et ce qui est parfait justement pour BIM. Dernière chose à prendre en considération, c'est justement, étant donné qu'ils sont en relation avec IMX, avec Immutable, il faut savoir que IMX et Immutable sont potentiellement poursuivis par la SEC, donc on risque d'avoir un peu de chahutage sur la sphère gaming, et est-ce que oui ou non on aura des problématiques de pricing au niveau des écosystèmes qui utilisent IMX? Je ne pense pas, mais il faut le prendre quand même en considération, notamment si jamais vous avez BIM ou que vous souhaitez avoir BIM dans votre portefeuille. D'ailleurs, si vous êtes tenu de l'actualité et de ce qui se passe, comme par exemple cette nouvelle-là qui est très importante, il suffit simplement de vous inscrire à la newsletter qui est gratuite, elle est en commentaire en description, vous avez l'essentiel des news crypto directement dans votre boîte mail toutes les semaines, donc c'est essentiel pour pouvoir justement valider est-ce qu'on est dans la bonne voie sur les cryptos que vous possédez, sur l'écosystème crypto et la réglementation crypto, comme par exemple les actions de la SEC. Bon, on attaque la partie technique, c'est-à-dire l'analyse technique. On voit qu'on a eu un lancement qui a été plutôt bien effectif, avec pour une fois pas de courbe en U. Pour rappel, quand on a un lancement, généralement on a ça, plus la mise en place d'une courbe en U avant d'avoir une instantiation haussière. Là, ce n'est pas le cas. On a ici, hop, quelque chose qui fait quelque chose comme ça, avant d'avoir une phase d'hyper-accélération. Pour moi, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a pu voir sur certaines layers 2, pour ne pas les citer, d'Ethereum, mais en plus bullish peut-être, dans lequel on a ici une belle accumulation qui est en cours. Donc on a fait un premier top, un retracement qui s'est effectué en deux temps, d'accord, A, P, C, ici, et on voit que sur le C, on est en train tout simplement d'accumuler. Cette accumulation-là, elle est très positive, parce qu'on a fait justement ici la mise en place d'un equal high. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met de la liquidité au-dessus, et ce que l'on attend potentiellement, c'est aller chercher un petit retest ici dans les alentours des 0,011, avant d'avoir un mouvement haussier suffisamment fort, ou avoir le mouvement haussier suffisamment fort pour ici prendre la liquidité et surtout casser la structure. Si on consolide au-dessus des 0,21, ce sera un signe très positif pour aller chercher beaucoup plus haut, aller chercher ici des targets
haussière, dans lequel on prend pareil extension de Fibonacci, première impulsion, retracement, ça nous donne l'objectif 1 et 1,1 dans les alentours de 0,5, enfin 0,05, pardon, 1,618 dans les 0,07 et plus haut si jamais on a un narratif autour du gaming qui se déclenche. Pour rappel, celui du cycle précédent s'est déclenché grâce à Meta, qui historiquement s'appelait Facebook, et justement, c'est rename, on changeait de nom en tant que Meta, et le père Zuckerberg a annoncé sa volonté de se diriger vers le métaverse et tout ce qui est gaming, et il a investi des milliards de dollars pour y aller. Et donc forcément, au moment où il y a eu cette annonce, quelques heures après, quelques minutes après, on a eu une hyper accélération. Clairement, bim, il faut prendre en considération qu'on est sur une market cap qui est quand même relativement faible. On est sur 1 milliard de dollars en termes de market cap pour du gaming, ce qui est faible. Oui, quand on regarde par exemple Gala, ça nous donne une bonne indication, sauf que Gala a quand même déjà bien vécu et est dans une structure qui est différente et peut-être n'a pas eu autant d'engouement que BIM, et c'est pour ça qu'il faut comprendre les différences entre les deux. Je vous invite vraiment à comparer les deux, et dites-moi en commentaire s'il fait partie de votre portefeuille, et quels sont vos targets à vous, ça m'intéresse toujours pour voir un petit peu l'ensemble de la communauté, où elle se situe et à quel point elle fait partie de portefeuille. C'est toujours très intéressant et je pense que ça intéressera toutes les personnes qui regarderont la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous. Ça m'aide, ça me soutient et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.